Au nom de Jésus, shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse ce soir pour cette occasion qu'il nous a accordée pour que nous puissions nous approcher de lui à travers la prière et à travers la parole du Seigneur. Yoshua Mashiach soit béni, soit élevé dans vos maisons, soit élevé dans vos vies, dans vos activités, parce que là où il y a l'élévation de Dieu, c'est là où il y a la bénédiction, c'est là où il y a la victoire. Gloire soit rendue à Dieu. Que le Seigneur soit avec vous, que sa grandeur, sa fidélité, sa puissance, son amour, sa grâce soit votre partage au nom de Yoshua Mashiach. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons lire d'abord le passage de la Bible dans le livre des 1 Thessaloniciens, chapitre 5, des 1 à 9. Je vais lire rapidement parce que nous avons quelque chose de très important et merveilleuse pour nous, pour la gloire du Seigneur. Alléluia, que Dieu soit béni. Il est écrit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes me diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua Mashiach. Père Céleste, je te dis merci pour cette parole, que le Saint-Esprit soit avec nous, qu'il soit le véritable enseignant pour transmettre exactement tes pensées et que cela produise une vie dans les noms puissants de Yehoshua Mashiach, que je prie ainsi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous sommes en train de continuer notre enseignement sur préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Aujourd'hui, ce soir, nous allons partager un peu sur le thème la préparation à la rencontre avec Jésus-Christ dans les airs. Cela veut dire comment nous devons nous préparer à la rencontre de ce Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, il viendra comme un voleur. Il va nous surprendre comme les douleurs d'enfantement surprennent une femme qui est enceinte. Bien-aimés dans le Seigneur, cela est très important. N'oublions pas que Jésus-Christ revient. Ne soyons pas dans la distraction. Ne dormons pas comme ceux qui ne connaissent pas Yeshua. Nous sommes de la lumière. Nous ne sommes pas des ténèbres, nous ne sommes pas de la nuit. Mais bien aimé, les ténèbres et la nuit, c'est l'image du monde et de ses convoitises. C'est ça, c'est ce que la Bible nous appelle le ténèbre. Ceux qui dorment, ce sont des gens qui sont animés, emportés par le monde et les convoitises de ce monde. Les gens sont pas plus attachés au matériel, les gens sont plus attachés à la vie quotidienne. Cela veut dire manger, boire, danser, faire des fêtes. Ils oublient qu'un jour, le Seigneur viendra. Ils oublient qu'un jour, la mort aussi pourra les surprendre. Et la Bible dit, il est prévu à un homme de mourir une seule fois, après vient le jugement. Mais bien aimé dans le Seigneur, connaissant ces choses, la Bible nous dit pour nous qui sommes enfants de la lumière,
Donc les enfants de la lumière, ce sont l'image de ceux qui sont des nés de nouveau, les gens qui sont des nés de nouveau, les véritables convertis, ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, remplis par le Saint-Esprit, et ils marchent selon la volonté de Dieu. Ce sont ces gens-là qui sont le Fils de la lumière. Un fils de la lumière, c'est un fils sanctifié. Un fils de la lumière, il a la vie de prière, il marche dans la crainte de Dieu, il se prépare pour deux événements. Si ce n'est pas le retour de Jésus, c'est la mort. Donc un fils de lumière sait, si mon Seigneur ne revient pas bientôt, dans le plan de Dieu, la mort peut me surprendre. Parce que Jésus-Christ ne viendra pas t'aviser que demain tu vas mourir. Dans son plan, s'il arrête le jour de ta mort, il vient seulement te prendre de la même façon qu'il viendrait surprendre les gens. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous avons l'obligation de nous préparer pour que nous soyons prêts à ces deux événements. Nous avons le retour de Jésus-Christ pour aller le rencontrer dans les airs, et nous avons la mort qui est un gain pour nous permettre de quitter cette terre pour aller à la rencontre de notre Dieu. Voilà, mes bien-aimés, la raison pour laquelle nous avons l'obligation de nous préparer. Personne ne vivra sur terre éternellement. Bien-aimé, tu peux avoir tout ce que tu peux avoir de ce monde, mais tu ne vivras pas éternellement. Tu peux avoir 1000 médecins, 2000 spécialistes, tous les appareils scientifiques qui pourront te permettre de vivre longtemps, mais tu ne vivras pas éternellement. Parce que Dieu a dit, la chair est venue de la terre, de la poussière, ça va rentrer dans la poussière. Donc personne ne peut changer cette parole, personne ne peut modifier cette parole. La parole de Dieu reste la même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la raison pour laquelle, mon frère, tu peux manger, boire, chercher tout ce que tu peux avoir dans ce monde. Il faut savoir une chose, qu'un jour je vais quitter ce monde parce que je ne suis qu'un étranger sur la terre. C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, nous devons nous préparer pour la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Je ne peux pas finir ça aujourd'hui, mais il y a des choses très importantes que nous allons partager pour que nous puissions nous préparer. Bien-aimés dans le Seigneur, même si les gens aujourd'hui n'arrivent pas qu'on puisse leur parler de la fin du monde, c'est comme si on est tenté de souhaiter que les gens puissent mourir. Mais bien-aimés, même si on ne te parle pas de la mort, tu vas mourir. Tu sais, il y a des gens qui ont la peur d'avoir l'assurance de l'assurance vie. C'est pour le jour où tu vas mourir que l'assurance puisse avoir la charge pour ton enterrement, des choses comme ça. Les gens ont peur. Oh non, si je vais avoir cette assurance-là, c'est pour que c'est comme si je me prépare à la mort. Même si tu as peur, tu mourras. Oh non, moi je ne vais pas me maudire en me faisant des assurances pareilles. C'est comme si quelqu'un souhaite de mourir. Même si tu ne souhaites pas la mort, mais il faut savoir une chose, tu mourras. On ne souhaite pas la mort. Même moi, comme je vous parle, je ne peux pas souhaiter la mort. Mais cela n'exclut pas la mort dans ma vie. Quel que soit le temps que je vais vivre sur la terre, au final, je vais quitter la terre. Si Jésus-Christ revient, au final, c'est deux chemins qui m'attendent. Soit le chemin de la vie éternelle, soit le chemin de la mort éternelle. C'est pourquoi je dois me préparer. Je dois me préparer étant vivant sur la terre. Pour que ces deux événements, des retours de Jésus-Christ et de la mort, quand ils me surprennent, les deux événements me surprennent, que je ne sois pas dans le regret. Que je ne sois pas dans le regret parce que je me suis déjà préparé. Souvenez-vous de la parabole de 10 vierges qui entendaient leur fiancé. Les 5 étaient dans la distraction et les 5 autres n'étaient pas dans la distraction parce qu'ils avaient de l'huile de réserve. L'huile de réserve, c'est ce que nous allons partager, comment nous allons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Il faut avoir de l'huile de réserve qui te permettront, mes bien-aimés, quand on va t'annoncer, il est là ton fiancé. Si ta lumière veut s'éteindre, ta lampe veut s'éteindre, tu as l'huile de réserve que tu vas mettre pour maintenir ta lumière, parce que ton mari, parce que ton époux, ton fiancé puisse te rencontrer étant éveillé
et étant prêt pour le recevoir, pour l'accueillir, pour aller vers lui. Pourquoi? Parce que il est venu pour te prendre, en fait, que vous puissiez aller vivre avec lui éternellement. Bien-aimés dans le Seigneur, préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Alléluia. J'espère que tu m'as compris et je vais attaquer le premier point. Comment est-ce que nous allons nous préparer? La première des choses qui va nous permettre à nous préparer à la rencontre de notre Seigneur, son nom, c'est la repentance. C'est la repentance, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi la repentance? Pourquoi la conversion? Pourquoi la nouvelle naissance? Parce que la Bible déclare, toute personne qui est née avec la nature adamique est une personne destinée à la mort éternelle. Pourquoi? Parce que quand Adam et Ève avaient péché, le Seigneur avait maudit l'homme dans le péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la raison pour laquelle que Jésus-Christ est venu sur terre pour accorder la vie à celui qui est mort. Cela veut dire que toi qui vis sur terre, étant vivant, tant que tu vis dans le péché, si tu es un mort vivant, devant le Seigneur, tu es déjà un mort vivant. Cela veut dire que ta vie, tu vis bien sûr sur terre, mais devant la présence de Dieu, tu es un cadavre. Le jour où tu vas quitter la terre, tu ne peux pas aller vers le Seigneur, parce que vers le Seigneur, ce ne sont que de vivants. La Bible dit que notre Dieu, c'est un Dieu de vivants, mais il n'est pas un Dieu de morts. C'est pourquoi Jésus-Christ, notre Seigneur, sa première prédication, dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 17, il dit, dès ce moment, Jésus-Christ, Yoshua Mashiach, commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume de cieux est proche. Répentez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Répentez-vous. Celui qui se prépare pour le royaume de cieux va entrer dans cette porte de la repentance, la conversion, la nouvelle naissance. Cela est très important. Il est écrit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19 à 21, je vais lire. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ de Nazareth, Yoshua Mashiach, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Cela veut dire que c'est la repentance, c'est la conversion qui va nous préparer pour que nous puissions rencontrer le Seigneur le jour où le Seigneur a préparé, le jour où le Seigneur a prévu, le jour où le Seigneur a arrêté. Bien-aimé, ce jour viendra. Ce jour viendra. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons passer à la repentance. Par rapport à la repentance, mes bien-aimés, je vais parler de deux étapes de la repentance. La première repentance de la conversion, ça se fait une fois pour toutes. Quand tu te repens, tu changes ta vie. Cela veut dire que tu étais païen, tu as pris la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens chrétien. À partir de là, tu as la nature, je vais l'expliquer aussi lors de l'enseignement à partir de la délivrance. À partir de là, tu as la nature Adam, tu as quitté la nature adamique, le premier Adam qui a échoué dans sa mission. Maintenant, tu reçois la nature du Christ, le deuxième Adam qui a reçu dans sa mission. C'est cette nature de Christ qui te permettra un jour d'aller au ciel. C'est cette nature de Christ qui permet à Dieu de mettre en toi son esprit. C'est cette nature de Christ qui va permettre à Dieu de venir t'aider pour que tu puisses marcher dans ta vie chrétienne. C'est passé par la nouvelle naissance. C'est pourquoi, mes bien-aimés, la repentance, la conversion est très importante. C'est un chemin inévitable pour que tu puisses te préparer pour aller au ciel. La deuxième partie de type de repentance, ça c'est la repentance que j'ai dit, la repentance quotidienne. Cela veut dire tous les jours. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, il prend Dieu comme un menteur.
Parce que nous avons en nous les imperfections. Nous avons en nous les faiblesses. C'est pourquoi par l'amour de Dieu, Dieu nous a donné une porte que j'appelle souvent l'issue des secours, pour que nous puissions sauver notre vie. À chaque fois, par ta faiblesse, tu tombes dans le péché, la Bible dit, il est juste et fidèle de te pardonner si tu confesses tes péchés. Cela veut dire que là, la repentance quotidienne, à chaque fois qu'un enfant de Dieu qui se prépare pour rencontrer Jésus-Christ dans le ciel, dans les airs, ne peut pas dormir dans le péché. Tu pêches, tu te lèves, tu demandes pardon et tu continues ton chemin. Tu es prêt. Parce que si Jésus-Christ revient aujourd'hui, il va te trouver dans cette position de la sainteté, de la sanctification. Quelles que soient tes faiblesses, quels que soient tes manquements, quelles que soient tes imperfections, mes bien-aimés, la nature que tu as te permettra de monter au ciel. Préparons-nous, mes bien-aimés, à travers la repentance, à travers la confession, chaque jour que nous vivons. Comme nous venons de prier, bien-aimés dans le Seigneur, il faut toujours, même si dans la prière, on ne te dit pas prions pour le péché, que ta conscience peut t'interpeller, mon frère, ma soeur. Après avoir adoré le Seigneur, avant que tu puisses entrer dans le bain de ta prière, il faut passer par là pour dire que Seigneur, peut-être dans mes pensées, inconsciemment j'avais commis un péché quelconque que moi je ne reconnais pas pour moi. Peut-être que j'avais bien fait pour moi, peut-être j'avais bien pensé, mais pour toi c'est un péché. Seigneur, pardonne-moi. Tu cherches cette très bonne relation, de maintenir ta bonne relation avec Dieu à travers la repentance, à travers la confession des péchés. Voilà, mes bien-aimés, le premier pas que toi tu vas faire, là, pour te préparer à la rencontre de Dieu, il faut que tu puisses passer d'abord, premièrement, par la nouvelle naissance. Si une fois tu es passé par la nouvelle naissance, le deuxième pas que tu vas faire dans le premier point de la repentance, il y a la confession quotidienne ou la repentance quotidienne, parce que nous sommes, je ne dis pas que nous sommes des pécheurs. Bien aimé, là, moi, quand je lis la Bible, une personne qui est née de nouveau convertie n'est pas un pécheur. Il est enfant de Dieu. La Bible n'a pas appelé une personne convertie un pécheur. Non, la Bible l'appelle un élu de Dieu, malgré ses faiblesses. Il l'appelle saint de Dieu, malgré ses faiblesses. Il appelle que tu fais partie de la famille de Dieu, malgré ses faiblesses. Pourquoi? Parce que Dieu ne voit pas la faiblesse de l'homme. Dans son amour, il ne voit pas la faiblesse de l'homme. Dans son amour, il ne voit pas les manquements, les imperfections de l'homme. Mais il voit le sang qui a été coulé pour cet homme-là. Il voit la vie de Jésus-Christ qui s'est fait pécheur pour lui, afin que c'est lui qui était pécheur, quand il croit en Jésus, soit justifié par le Seigneur. Mais tu es déjà justifié par Dieu. Comment est-ce que Dieu pourrait-il te fixer en te regardant comme étant pécheur? Nous ne sommes pas des pécheurs, mais nous sommes des enfants de Dieu nés de nouveau. Parce que la Bible dit, celui qui pratique le péché est du diable. Nous ne sommes plus du diable. Là maintenant je lance l'appel à celui qui fait partie du diable. Qui fait partie du diable? C'est celui qui vit dans le péché, c'est celui qui pratique le péché. Ouvre ton cœur. L'amour de Dieu est encore là. Jésus-Christ t'aime. Jusque-là sur la croix, il a crié, Père, pardonne cet homme, pardonne cette femme, parce qu'il est ignorant, elle est ignorante, elle ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas ce qu'il fait. Pardonne-le. Donc l'amour de Dieu est permanent pour toi, mon frère. Celui qui n'est pas converti, l'amour de Dieu est permanent pour toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi j'invite celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus. Je t'appelle, mon frère, ma soeur, même si tu vas à l'église, aller à l'église ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Tenir la Bible et prêcher l'évangile, cela ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Naître de nouveau, c'est une autre chose. Tu peux prêcher, tu peux chanter, tu peux parler des choses de Dieu, tu peux être un homme généreux. Cela ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Naître de nouveau, c'est une personne qui a pris l'engagement de changer sa vie, de changer sa direction, de quitter la direction du monde et ses convoitises pour prendre la direction du Christ et sa sainteté. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je vous invite, pour vous
qui me suivez, et que dans ton cœur tu es certain que malgré je vais à l'église, malgré je prie, malgré je fais ce que je fais, les gens me voient, ils me disent que ah là là, toi tu es vraiment fils de Dieu. Mais moi intérieurement, je sais que je n'ai pas encore changé ma direction. Je garde toujours ma direction du monde et de ses convoitises. Je te dis que Dieu t'aime. Je te dis que Dieu, dans son cœur, il pleure pour toi. Et à travers cette prédication, il t'exhorte pour dire que je t'aime et je continue toujours à t'aimer. Si tu me donnes ton cœur, je vais te sauver. Gloire soit rendue à Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, cela est très important, la repentance. Et après la repentance, quand tu as fait la conversion, durant tout au long de ta vie, nous avons tous, à cause de nos imperfections, de confesser nos péchés quotidiens. En commençant par moi, je ne suis pas parfait. J'ai besoin de la repentance quotidienne. Tout le monde dit, c'est pourquoi la Bible dit, celui qui dit que je ne pêche pas, donc celui qui ne pêche pas n'a pas besoin de la confession des péchés, n'a pas besoin de la repentance parce qu'il est saint, il est parfait. Mais une telle personne n'existe pas. C'est pourquoi il y a un avocat auprès du Père, son nom c'est Yoshua Mashiach. Si tu donnes ton cœur à cet avocat te fera du bien. Il va aller parler à son Père. C'est à cause de lui que tu as voulu que je puisse sacrifier ma vie. Qu'il soit pardonné, qu'il soit sanctifié, qu'il soit justifié. Gloire soit rendue à Dieu. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit élevé. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un deuxième point que je ne vais pas aborder aujourd'hui parce que le temps nous fait défaut. Nous allons le continuer demain. Je te dis, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne manquez pas demain. Pour clôturer, parce que dans le monde où nous sommes, les gens sont attirés par le matériel. Les gens sont attirés par des choses qui frappent les yeux. Mais bien aimés, la repentance et la nouvelle naissance, c'est une grande porte de la bénédiction. Nous allons comprendre encore davantage demain quand je vais parler sur la délivrance. La repentance et la conversion, c'est une grande porte de la bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit, je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Mais que cette prospérité soit conforme à la prospérité de ton âme. Cela veut dire quoi? Si tu te convertis, ta conversion